Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'intelligence artificielle rencontre les réalités humaines les plus complexes. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'Ituri, une province meurtrie de l'Est de la République démocratique du Congo. À travers une analyse rigoureuse de sources récentes, notamment des articles parus dans Nouvel Écho RDC en juillet 2025, nous allons décrypter les tensions, les espoirs et les dynamiques sociales, politiques et économiques qui secouent cette région. Ce travail de synthèse n'est pas une simple lecture. Il s'appuie sur une analyse documentaire assistée par intelligence artificielle. Grâce à des outils d'IA spécialisés dans le traitement automatique du langage, nous avons pu extraire les éléments clés, croiser les récits, identifier les acteurs majeurs du conflit et faire émerger les lignes de fracture, mais aussi de possibles réconciliations. Vous découvrirez dans ce contenu l'appel puissant à la paix lancé par des figures spirituelles comme Monseigneur Oringi, évêque de Bunia. Les tragédies récentes comme le carnage de Komanda, attribué aux rebelles ADF. Le rôle controversé de certains acteurs politiques locaux. L'impact de l'exploitation illégale des ressources sur l'instabilité. Et l'urgence humanitaire qui se manifeste dans l'effondrement des services de base, notamment dans la santé. Ce que révèle notre analyse, c'est une Ituri écartelée entre espoir et horreur, entre appel à l'unité et cycle de violence enracinés. Que faut-il pour que cette énergie collective, souvent évoquée par les voix locales, devienne enfin une force de transformation? Restez avec nous pour explorer cette question cruciale. Et souvenez-vous, l'intelligence artificielle n'est puissante que si elle est mise au service de la vérité et de la paix. Abonnez-vous, partagez et laissez vos commentaires pour enrichir cette réflexion collective. Laissons à présent la place à nos deux analystes spécialisés. Bienvenue. Aujourd'hui, notre exploration nous mène en Ituri. C'est une province dans l'est de la République démocratique du Congo. On va regarder ensemble plusieurs articles assez récents, de Nouvel Écho RDC, fin juillet 2025 surtout. Oui. Et ces textes, ils montrent une image très contrastée. D'un côté, on a des appels forts pour la paix, et de l'autre, une insécurité qui, elle, continue, et beaucoup de défis. Effectivement, l'idée, c'est un peu de décrypter ce qui ressort de ces articles, pour essayer de saisir les tensions, oui, mais aussi les espoirs, peut-être. Et puis les enjeux importants en Ituri, tels qu'ils sont racontés en tout cas. D'accord. Alors, plongeons un peu dans cette mosaïque complexe. Alors, justement, commençons peut-être par une note un peu plus positive qui ressort. En juin 2025, il y a Monseigneur Uringi, l'évêque de Bunia. Il a célébré ses 20 ans à la tête du diocèse. Et les sources nous disent que ça a été 20 ans, 20 ans de souffrance pour les gens là-bas. Pas d'école, pas d'hôpital, des difficultés pour cultiver la terre. C'est très lourd comme contexte. Oui. Mais malgré ça, son message, lui, il est vraiment tourné vers la paix, vers la réconciliation. Il insiste beaucoup sur le fait que chaque voix, chaque personne est importante pour reconstruire l'Ituri. Il parle même d'une force d'âme inébranlable, d'une énergie renouvelée. C'est assez frappant, je trouve, cet appel à l'unité après tant d'années difficiles. Oui, c'est vrai, c'est un message fort. Mais ce qui ressort aussi, et de manière assez brutale, je trouvais, dans les mêmes documents, c'est la confrontation directe entre cet espoir et la violence qui continue. Ah oui. L'insécurité, ça reste une réalité vraiment très dure. On a un exemple tragique, très récent, fin juillet 2025. Le carnage de Komanda, attribué aux rebelles ADF, c'est un groupe qu'on connaît bien pour ses attaques, très violentes dans l'Est. Là, on parle d'une trentaine de civils tués. Dans un lieu de culte en plus. Terrible. Et c'est pas un cas isolé, malheureusement. Les articles rappellent aussi que d'autres milices sont toujours actives, la Codeco par exemple, souvent liée à la communauté landou. On mentionne des incidents plus anciens, Kpandroma en 2021, ou un massacre de déplacés en 2022, pour montrer que c'est un problème qui dure, quoi. Oui, c'est pas nouveau. Voilà, et on lit aussi des alertes sur des tensions entre communautés. Il y a une mention d'une possible prise d'otages communautaire signalée par la CRP, une structure qui serait liée à Thomas Lubanga. D'accord. Et face à cette violence qui persiste, comme vous le décrivez, est-ce que les sources, elles identifient des facteurs, des responsabilités un peu plus précises, peut-être au niveau politique, économique ? Justement, certains articles pointent des personnalités politiques qui s'expriment là-dessus. On cite le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango. Oui. Il dénonce ce que les sources appellent des manœuvres. Il les attribue à une personnalité locale, un certain Tibasima. Ces manœuvres seraient liées à un contexte extérieur, désigné par le mot Doha. Doha. Oui.
Mais les articles, ils ne donnent pas forcément tous les détails pour comprendre exactement ce lien spécifique. C'est un peu flou. Mais Adubango pointe aussi, et c'est important, la présence continue des groupes armés et l'exploitation illégale des minerais. Ah, les minerais. Voilà, comme des moteurs de l'instabilité. Ça, c'est assez clair. Et il semble aussi qu'il analyse le rôle de certains acteurs de la société civile, non? Exactement. Il s'intéresse au rôle social que joue la CNCO-ECC, donc la conférence épiscopale, l'Église du Christ au Congo. D'accord. Son analyse, elle suggère une réflexion sur comment ces grandes institutions religieuses s'impliquent ou pourraient s'impliquer dans la recherche de solutions, ou en tout cas dans le tissu social de la province. Donc oui, on voit des acteurs politiques qui désignent des problèmes très concrets. Des individus, des groupes armés, l'économie parallèle. C'est ça, les minerais toujours. Donc ça suggère que la situation, elle ne se limite pas juste aux affrontements armés, en fait. Ah mais absolument pas. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du problème, je crois. Cette crise de sécurité, elle s'imbrique dans tout un tas de défis structurels beaucoup plus larges. Par exemple, un des articles tire la sonnette d'alarme sur des problèmes sanitaires graves dans la zone de santé de Kambala. Il y a un appel urgent qui est lancé aux autorités pour intervenir et, je cite, « sauver des vies humaines ». Ah oui, quand même. Ça montre bien comment tout est lié en fait. L'insécurité, bien sûr, mais aussi la gouvernance, la lutte pour les ressources, et puis l'accès qui manque aux services de base comme la santé. La violence, elle pousse aussi sur ce terreau-là. Ce qui ressort de ces lectures croisées, finalement, c'est vraiment l'image d'une Dituri comme écartelée. D'un côté, il y a ce désir profond de paix, de reconstruction, porté par des voix comme celle de Monseigneur Uringhi. Oui. Et de l'autre, la réalité hyper dure, des violences sous plein de formes, avec différents groupes armés, mais aussi nourris par des enjeux politiques compliqués, la compétition pour les ressources naturelles. Et tout ça aggravé par des faiblesses structurelles comme dans la santé, vous disiez. C'est une excellente synthèse de la complexité qui émane de ces sources, oui. Les articles montrent bien cette tension permanente. D'un côté, les appels sincères à la réconciliation, à l'unité, Oui. et de l'autre, ça se heurte sans cesse aux cycles de violence, aux intérêts divergents qui alimentent les conflits locaux, régionaux, et puis aux difficultés socio-économiques qui touchent les gens tous les jours. Les défis sont immenses et très ancrés. Et ça nous laisse avec une interrogation, peut-être pour finir, en repensant à cet appel de l'évêque, là, à trouver une force d'âme inébranlable, une énergie renouvelée. Oui, on peut se demander, quelle pourrait être l'étincelle? L'étincelle capable de vraiment catalyser cette énergie collective, de la transformer en une force assez puissante pour briser enfin ces cycles de violence, de méfiance, qui semblent vraiment emprisonner les Touris. Une vaste question. Oui, une question qui dépasse largement les titres des journaux, c'est sûr. Alors que nous refermons ce chapitre consacré à l'Ituri, une réalité s'impose. La paix véritable ne se décrète pas, elle se construit pierre par pierre, voie par voie, vérité après vérité. Ce que nous avons découvert à travers cette analyse assistée par intelligence artificielle, c'est bien plus qu'un conflit. C'est un enchevêtrement de souffrances historiques, de lutte pour les ressources, de fragilité institutionnelle, mais aussi et surtout d'espoir tenace. Des figures comme Monseigneur Uringhi appellent à une unité courageuse. Des communautés, malgré les blessures, gardent vivante la flamme du dialogue. Et dans l'ombre, des dynamiques invisibles économiques, politiques, spirituelles façonnent chaque jour l'avenir de cette province. En utilisant les outils d'intelligence artificielle, notre objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais d'amplifier la capacité de compréhension, d'analyse et d'action. Nous croyons que la technologie peut éclairer les zones d'ombre, pourvu qu'elle soit mise au service des peuples et de la dignité humaine. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à nous laisser vos réflexions en commentaire. Vos voix comptent, car c'est ensemble, à travers la conscience, la parole et l'action, que nous pourrons transformer les appels à la paix en réalité durable. Et sur Expertise AI, nous continuerons à vous apporter des analyses puissantes, documentées et humaines, grâce à la force combinée de l'intelligence artificielle et de l'engagement éthique. À très bientôt pour une nouvelle exploration.